À son retour, Angel surprend son mari avec leur boniche sur leur lit conjugal. Vous n'allez jamais croire ce qui va se passer. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Angel feint l'indifférence et dit « Bébé, tu es là? Comment a été ta journée ?» Son mari et la boniche sont complètement déstabilisés, ne sachant que faire. Il est vraiment inquiet et ne sait pas quoi dire. La femme réagit. « Désolé de vous déranger, mais en regardant la chambre, on dirait que vous avez beaucoup travaillé. » Quelle audace! Cette femme est vraiment courageuse. Elle sourit et demande « Bébé, ça va? Pourquoi trembles-tu comme ça ?» L'homme, nerveux, s'exclame « Lève-toi, arrange la chambre et sors de ma chambre. »« Non, non, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. »« Non, bébé, ne fais pas ça. » Elle le rassure. « Calme-toi, chérie. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi tout expliquer. » « Expliquer quoi maintenant ? C'est l'effet du diable qui m'a poussé. Tu pensais que j'étais fâché pour ce que j'ai vu. » L'homme, désespéré, plaide. « S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. » Elle, imperturbable, dit « Vous êtes en train de faire quelque chose, n'est-ce pas ? Finissez votre travail et laisse-moi arranger la chambre. C'est bon ? Sinon, ne vous inquiétez pas. » Elle se lève et commence à ranger leurs vêtements. La situation devient surréaliste. Le mari et la boniche sont complètement désorientés. « Bébé, arrête de me regarder comme ça !» L'homme, frustré, crie à la boniche. « Lève-toi et ramasse tes affaires !» La femme, toujours calme, lui demande de ne pas s'énerver. Elle n'a qu'à se lever et ranger la chambre, s'exclame-t-il. Cette femme a vraiment du courage. Je vais tout arranger, ne vous inquiétez pas. Pourquoi es-tu encore là à me regarder? Lève-toi et fais quelque chose. La femme le défend. Laisse-la tranquille, elle a besoin de repos. Tu es fatigué, elle acquiesce timidement. Et l'homme, surpris, s'étonne. Pourquoi fais-tu ça avec moi? En réalité, la boniche a peur d'approcher sa patronne. Elle n'avait jamais imaginé que sa patronne allait les surprendre. Pendant ce temps, Angel continue de ranger la chambre. C'est vraiment incroyable, les amis. Quel genre de femme est-elle? Ce n'est pas possible. Je vais préparer quelque chose à manger pour vous, bébé. D'accord? Non, non, je n'ai pas faim, répond l'homme désespéré. Tu viens de finir de travailler. Tu dois manger quelque chose, insiste-t-elle. Elle propose du riz avec du poulet rôti et des pommes de terre, promettant de les appeler à table dès que ce sera prêt. Elle ajoute « Je t'aime, bébé ». L'homme se tourne vers la femme de ménage. « Dis-moi, tu es normal? Tu es vraiment normal? Oh, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» La boniche, un brin agacé, répond « Pourquoi me traites-tu ainsi? Je suis fatigué, tu sais. Quand tu fais ça avec elle, est-ce que tu te comportes de la même manière? Pourquoi devrais-je subir cela? Laisse-moi un moment de repos. Je suis épuisé. Est-ce que tu es vraiment normal avec ce que tu dis? Tu veux briser mon mariage? Lève-toi, dépêche-toi, s'exclame-t-il désespéré. Pourquoi me presses-tu ainsi? Laisse-moi me reposer un peu. L'homme, toujours déconcerté, lâche. Te laisser reposer? C'est une catastrophe. Oh là là! À ce moment, la femme termine de préparer le repas et les appelle tous les deux pour les convier à table dans le salon. L'homme, toujours choqué par la tournure des événements, murmure « Je suis vraiment dans une situation délicate ». La femme, insistant, les appelle à plusieurs reprises pour qu'ils viennent partager le repas. Mais une question demeure. A-t-elle d'autres intentions en tête? Ce n'est pas possible, les amis. L'homme s'adresse à sa partenaire. « Bébé, j'aimerais qu'on parle, s'il te plaît. » La femme répond calmement. « Ne t'en fais pas, viens t'asseoir. C'est déjà passé. » Elle se tourne vers la servante avec douceur. « N'aie pas peur de moi, assieds-toi et mange. » L'homme, inquiet, demande. « Bébé, es-tu sûr que tu n'es pas fâché ?» Elle insiste pour qu'ils viennent manger. « Laisse-moi vous apporter de l'eau, » dit-elle. L'homme la supplie. « Attends, essaie au moins de m'écouter. » La femme s'adresse à la servante. « Si la nourriture ne te suffit pas, je peux t'en donner plus. Compris ?» L'homme, désespéré, s'excuse. « Bébé, pardon, laisse-moi t'expliquer tout. Écoute-moi, je sais que j'ai fait une erreur et je ne devrais pas. » Elle l'interrompt avec fermeté. « Ça ne fait rien. Mange ton dîner d'abord. Ne vous en faites pas, mangez votre dîner, d'accord ? Au moins,
laisse-moi te demander pardon. La femme répond calmement, je ne suis ni fâchée ni en colère. Oublions ce qui s'est passé entre nous et faisons comme si de rien n'était, d'accord? J'ai des choses à faire, alors finissez vos plats. L'homme, visiblement troublé, crie « Tout va bien avec toi ?» La femme lui demande de se calmer. « Pourquoi cries-tu sur elle comme ça? Pourquoi est-elle assise là? Ma chère, assieds-toi, elle ne te fera rien. » Désemparé, l'homme implore « Bébé, écoute-moi, je sais au fond de toi que tu es en colère. S'il te plaît, pardonne-moi. » Elle rétorque « Je ne suis pas fâchée, je t'ai déjà dit cela. Pourquoi serais-je en colère ?» L'homme conteste « Ce n'est pas normal ce que tu dis. J'ai fait des erreurs, mais tu as quand même cuisiné pour moi sans hésiter. Pourquoi ?» Elle répond simplement « Tu me connais bien. Si j'étais réellement en colère, je ne te parlerais pas. Mais ici, je t'ai préparé à manger. » L'homme réplique « Ici, c'est un autre niveau. » Elle ajoute « Peut-être que c'est moi qui ne prends pas bien soin de toi. Ouvre la bouche et mange. Merci, c'est gentil. » Elle s'adresse aussi à la servante. « Mange aussi pour toi. » La servante, gênée, dit « Patronne, je suis vraiment désolée. » On dirait que l'homme craint que sa femme ne mette quelque chose dans sa nourriture. Il s'adresse à la bonne. « Tu es normale? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait avec moi-même comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait avec moi-même comme ça, merde? Pourquoi tu ne veux pas exécuter ce que je te dis? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Je suis assis, tu es assise. Je suis debout, tu es debout, tu es normal. » La servante répond, pleine de regrets. « Je suis vraiment désolée, patron. Elle te chérit et tu es contente. Alors mange. Prends ça et mange. Je suis vraiment désolée, patron. » L'homme s'inquiète. « Qu'est-ce que j'ai fait? Je pourrais gâcher mon mariage. » Soudain, la femme revient avec une enveloppe qu'elle dépose sur la table devant lui. « Que contient cette enveloppe ?» demande-t-il, inquiet. Je vous conseille vivement d'éviter ce genre de comportement si vous ne voulez pas mettre en péril votre relation de couple. Il hésite avant de l'ouvrir et découvre quelque chose d'inattendu. A-t-elle demandé le divorce? Ou est-ce une toute autre nouvelle? Il se précipite très vite à lire la nouvelle. « Quoi? Tu es enceinte ?» s'exclame-t-il, choqué. « Angel, tu es enceinte de 3 semaines ?» La femme, complètement découragée, ne s'attendait pas à une telle chose de la part de son mari alors qu'elle revenait avec cette excellente nouvelle. C'est vraiment choquant, les amis. « Angel, tu es enceinte de 3 semaines. Je te demande pardon. Je te demande pardon. » Les larmes aux yeux, elle rétorque. « Hé, ne me touche pas. N'ose pas me toucher. Je reviens juste de l'hôpital avec cette bonne nouvelle, mais regarde comment tu m'as accueilli avec cette servante. Et le pire encore, c'est sur notre lit conjugal, Maurice. Que t'ai-je fait pour mériter cela? Je ne suis pas assez bien. Tu ne m'as rien fait, chérie. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir ainsi. C'est notre première tentative, et c'est elle qui m'a plongé dans cette situation délicate. Mais je te promets, je ne referai plus jamais cette erreur. Que fais-tu encore ici? Cette fille est le diable, je t'assure. Je t'ai amené dans cette maison pour apporter de l'aide, et c'est l'aide que tu me fais ça? Qu'ai-je fait de mal pour mériter cela? Sa mission est de détruire notre foyer. Pourquoi es-tu venu dans ma chambre, au juste? Chérie, je suis vraiment désolé, dit-il. La femme réplique. Maurice, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas rester ici avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Non, pas comme ça, bébé. Elle insiste. Je dois quitter cette maison. Non, tu ne peux pas me quitter. Ce n'est pas encore arrivé là. Je ne peux pas vivre dans cette maison sans toi. C'est plutôt elle qui doit partir. Toi, cette fille, jusqu'à ce que je me lève sur mes genoux ici, va dans la chambre, prends tous tes affaires et quitte cette maison définitivement. La femme pleure. Maurice, laisse-moi partir. Vous aurez ainsi la liberté de faire ce que vous voulez. Bébé, non, je suis vraiment désolé. Tu ne peux pas me quitter comme ça, pardon.
Il crie à la bonne, « Sors de cette maison, prends tes affaires et pars maintenant. » La boniche, complètement troublée, « Dois-je partir ou venir demander pardon ?» Elle hésite. Elle serait la seule à nous laisser ici. La femme continue, « Je dois partir, Maurice. »« Non, je suis vraiment désolé, » répond-il. « Je sais que j'ai commis une erreur, un acte injuste, mais s'il te plaît, pardonne-moi. » Il crie encore, « Vous êtes encore là ? Pourquoi me fais-tu ça ?» demande la femme. La boniche répond, « Mais madame, je dois m'occuper des besoins de votre mari, non, et c'est dans notre chambre que tu dois le faire. » « Je suis désolée, madame. »« Oh mon Dieu !» soupire la femme. « Non, je n'ai jamais eu besoin de son aide dans notre chambre. C'est juste le diable déguisé qui est ici avec nous. Tu es la seule à pouvoir satisfaire mes besoins. »« Maurice, je le sais, mais tu n'as jamais aimé ça. »« Comment ça ?» demande l'homme. « Elle veut qu'on la garde, donc elle reste ici. Elle va me remplacer parce que je ne peux pas t'aider. »« Non, 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 elle ne peut pas. Souviens-toi, tu es enceinte de 3 semaines. Nous devons nous occuper de cet enfant. Non, je vais te laisser avec elle. Je pense qu'elle te satisfait plus que moi. Ne me suis pas, Maurice. » L'homme, complètement dépassé, dit « Tu vois les conséquences de ce que tu as semé ? Tu vois les conséquences ? Je reviens pour toi. » Il rentre rapidement dans la chambre de la boniche. Elle réalise que le problème devient plus sérieusement maintenant. Il prend ses affaires et déclare « Tu quittes ma maison aujourd'hui. Sors d'ici. Tu es un véritable diable. Sors d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce geste ? Regarde ce qu'elle fait devant son patron. C'est vraiment dangereux, cette fille. Ce n'est pas possible. Tu crois que tu peux encore m'avoir avec tout ça ? Oh, tu veux détruire mon mariage, c'est ça ? Sors d'ici, maintenant. » Il s'approche de sa femme et dit « Bébé, ne fais pas ça. Maurice, laisse-moi. Je veux partir. Maurice, ne me touche pas, je suis fatigué. Je ne peux pas te laisser partir. Si je te laisse partir, c'est fini pour moi. »« Fini comment ?» demande-t-elle. « Oui, c'est terminé pour moi. Mais tu as permis à quelqu'un d'autre de prendre ma place. C'était une erreur, admet-il. » La femme dit « Comme elle est bien plus agréable. Quand je vais partir, elle prendra bien soin de toi. S'il te plaît, laisse-moi la voix. Maurice, je ne veux plus rien entendre. C'est juste une exposition aujourd'hui. Alors, continuez votre amour. Non, c'est vraiment la première fois. Comment puis-je être sûr que c'est vrai ? C'est la première fois. Et je te jure que c'est la dernière. Ça ne se reproduira jamais. » En larmes, la femme implore. « Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi ? Est-ce que je ne suis pas assez bien ?» L'homme assure, « Tu es plus que suffisante pour moi. » Elle continue, « Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Et en plus, avec notre boniche, Maurice, pourquoi m'as-tu fait ça ?» L'homme répond, « Bébé, je suis désolé. Je ne veux pas te faire de mal. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Je te le dis de tout mon cœur. Je ne veux pas briser ton cœur. Je te demande pardon sincèrement. Je t'aime énormément. À mes chers abonnés, que cette histoire soit une leçon pour vous. Méfiez-vous si vous voulez protéger votre relation, car l'infidélité est l'une des principales causes des divorces aujourd'hui. Il est crucial de bien choisir qui vous accueille chez vous, que ce soit une bonne ou une ménagère, car certaines peuvent cacher des intentions sournoises. Elles pourraient même être jalouses de votre couple et devenir la source de vos problèmes. Prenez soin de vous et restez connectés pour une nouvelle histoire pleine de leçons de vie.